Merci encore, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée, pour la santé que tu nous as donnée. Merci de nous avoir réunis encore une fois de plus en ces lieux pour t'honorer, pour t'adorer. La Bible déclare que tu as fait toutes choses, Seigneur, en 6 jours. Le 7e jour, tu t'es reposé. Ces jours étaient dédiés à toute la création pour t'adorer. C'est pourquoi nous sommes présents pour, Seigneur, t'honorer. Nous voulons, Seigneur, ce matin, recevoir encore ce pain merveilleux que tu as réservé pour nous. C'est pourquoi nous invitons, Seigneur, le Saint-Esprit à nous donner la sagesse, afin que nous recevions réellement la sagesse qui est dans le message que nous allons recevoir. Merci de disposer l'atmosphère de ce lieu. Que cette atmosphère, Seigneur, soit propice, Seigneur, à écouter le message que tu as prévu pour nous. Nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce message. Merci de disposer nos cœurs. Que nos cœurs soient, Seigneur, disposés à recevoir ce message. Et que toute atmosphère qui ne glorifie pas ton nom soit totalement dissipée. Merci, Saint-Esprit, de nous faire du bien. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde dit Amen. 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 Merci, Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut nous faire du bien et ce que le Seigneur a prévu pour nous comme thématique, c'est un thème qui est important en ce temps difficile, à ces temps qui sont des temps où il y a tellement des informations qui viennent ici confondre. Pourquoi pas, s'il faut emprunter ce mot, la foi du croyant ou du chrétien. Le thème de ce matin, c'est l'intérêt du discernement des esprits en ces temps de la fin. L'intérêt du discernement des esprits à ces temps de la fin. Autrement dit, l'importance de discerner les esprits à ces temps de la fin. Je vous invite à lire dans 2 Timothée au chapitre 3. C'est ici la deuxième lettre de Paul à Timothée. C'est une lettre que l'Église connaît très bien. C'est la lettre que Paul va adresser à Timothée pour ici exhorter Timothée sur les temps dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous sommes. Et nous allons lire ici cette lettre à partir du chapitre 3. Rappelle-toi bien ceci. Et ça concerne pas seulement Timothée, mais ça concerne à l'Église. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et vous devez comprendre que dans les derniers temps, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Il n'y a pas 2 derniers temps. Il n'y a pas 5000 derniers temps. Non, il n'y a que les derniers temps. Et lorsque Paul s'adressait à Timothée, à cette époque, ces temps sont toujours en cours. Parce qu'après les derniers temps, il va arriver simplement l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Et Jésus viendra dans les airs. Et Paul va dire à Timothée, dans les derniers temps, voici ce qui va arriver. Ou du moins, voici les choses que nous vivrons. Des choses qui sont à l'encontre des principes divins. Des choses ou des événements dans les derniers temps qui vont en opposition de la destinée ou des desseins de Dieu. Ce sont des choses entre-temps qui ne peuvent pas contribuer à ce que nous soyons épanouis dans le royaume de Dieu. Ce sont des choses qui mènent vers la destruction, vers une destinée tout simplement vers l'enfer, s'il faut bien emprunter ce mot. Et quelles sont ces choses? Pourquoi ici? Quelles sont les choses des derniers temps dans lesquelles nous vivons que nous devrions discerner? Et pour le discernement, voici la liste des éléments ou des choses qui sont sur le point de se produire, ou du moins qui se sont déjà produits ou qui se produisent
de manière courante, puisque nous sommes dans ces derniers temps, dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, pour expliquer ces jours difficiles, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est un peu comme l'avarisme, celui qui veut tout sans toutefois partager, qui ne veut que ses propres intérêts et non les intérêts des autres. Ce sont les temps dans lesquels nous vivons ce type de comportement, ce type de mentalité. Les gens sont égoïstes, les hommes sont égoïstes. Et on continue la liste. Amis de l'argent. Dans ces derniers temps, les gens sont amis de l'argent. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit, tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Amen. Maman, c'est celui qui aime la cupidité. C'est l'esprit qui est derrière qui aime la cupidité. Lorsque vous devenez ami de l'argent, vous êtes cupide. Et la cupidité ne peut pas entrer dans les principes divins. Si vous aimez les principes divins, si vous aimez la cupidité, en d'autres termes, vous êtes déjà égaré. Et on va encore citer dans les derniers temps, ici, les choses que nous vivons. Les hommes seront vantards. Les hommes, et les hommes ici, il faut inclure les femmes, les hommes, donc les gens seront vantards. La vantardise, c'est de l'orgueil. Et orgueilleux, bien entendu, ça va de pair. Ils feront insulte à Dieu. Et là, je vais m'appesantir sur le mot insulte à Dieu. Ils feront insulte à Dieu. Ils se moqueront de Dieu. Ils vont blasphémer sur Dieu. Alléluia. Ils vont blasphémer sur Dieu. Voici les temps dans lesquels les gens insultent Dieu. Ils profanent sur Dieu. Ils blasphèment sur Dieu. Nous sommes dans ces temps où les hommes sont en train de blasphémer sur Dieu. Ce sont ces temps que vous devez savoir. Blasphème sur Dieu. Ils feront insulte à Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons. Ils insultent. Vous pouvez voir dans les réseaux sociaux comment des gens qui s'élèvent et pointent du doigt entre griffes à certains hommes de Dieu, sans toutefois entrer dans la polémique, mais il est important de s'abstenir sur de tels jugements. Le Seigneur a dit, qui es-tu pour juger mon oint? Qui es-tu pour juger mon oint? Mais nous sommes dans ces temps où les gens font insulter à Dieu. On voit dans les réseaux sociaux, les gens insultent Dieu. Et seront rebelles à leurs parents. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Les gens seront rebelles. Et les jeunes sont rebelles aux parents. Les gens sont rebelles aux parents. La rébellion fait que, aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a des jeunes, lorsque vous voyez les réseaux sociaux, qui rentrent dans des actes de vandalisme, dans la drogue, qui se droguent et qui ne respectent plus les parents, qui désobéissent aux parents. Ils deviennent rebelles. Ils n'écoutent plus l'instruction des parents. L'instruction des parents n'est plus respectée par les jeunes. On va lire dans la liste. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Et ça revient un peu à ceux qui insultent Dieu. Et ils ne respectent plus le sacré. Ils ne respectent plus. Être ingrat, en principe, c'est quelqu'un, en fait, qui auparavant a été béni par Dieu. Alléluia. Mais à un moment, il commence à s'enfler d'orgueil. Il devient ingrat. Il oublie que le Seigneur l'a fait du bien.
et ils s'éloignent totalement. Et ils ne respectent plus le sacré. Le sacré n'est plus respecté. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Aujourd'hui, quand vous prêchez l'évangile aux gens, vous avez l'impression que c'est une tortue qui a une carapace et qui reçoit de l'eau, sans toutefois réagir. Il n'y a même pas une mise en question de la situation dans laquelle la personne se trouve. Et vous avez l'impression que l'évangile est annoncé, mais les gens ne sont plus réceptifs. Les gens ne sont plus réceptifs. Ils aiment plutôt le plaisir que Dieu. C'est comme dimanche, beaucoup actuellement n'adorent pas Dieu comme nous. Ils se réunissent pas le dimanche pour louer Dieu. Ils sont certainement à s'occuper à faire autre chose. Ils sont préoccupés par tellement de choses. Ils sont dans d'autres plaisirs. Ils sont dans des programmes autres que le culte. Ce sont ces derniers temps. C'est pour vous appeler, et Paul dit, rappelle-toi, souviens-toi, retiens ceci, aie le discernement. Et si les derniers temps, ces choses se déroulent, assurément, le Seigneur se trouve à la porte. Le discernement de ces choses nous invite à comprendre que ce sont des signes d'avènement du Seigneur, où les gens sont rebelles. On peut le voir lorsque vous partez dans les prisons. Vous allez voir des jeunes de 15 en montant jusqu'à 25 ans qui sont des prisonniers. Des prisons sont remplies. Et je parle plus des prisons. Même en Europe, vous verrez, des prisons sont des jeunes qui sont dans la drogue, qui ont commis des délits et qui sont enfermés. Dans les prisons africaines, vous verrez des jeunes qui ont commis des délits, qui sont enfermés. Ils n'ont même pas atteint l'âge de 30 ans. C'est pour vous montrer que les choses vont à grande vitesse. Ils garderont les formes extérieures de la foi. La duplicité. Les formes extérieures de la foi. La piété, qui n'est qu'une forme de sainteté, que Dieu seul sait réellement qui a la foi. Et j'ai à dire souvent à mon épouse que le mot chrétien, Jésus ne le connaît pas. Mais tout le monde l'utilise. Mais seul Dieu sait réellement qui est chrétien, qui est réellement adorateur, qui est ami avec lui. Mais ce sont les temps de la foi, les temps de la fin du moins. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Nous savons que Hébreux 11:1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans Romains 10:17, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ici on vous dit, il y a d'autres qui garderont les formes extérieures de la foi. En principe, ce n'est pas de la foi. La bonne définition de la foi, c'est Hébreux 11:1. La bonne définition de la foi, c'est Romains 10:17. Et qui a des résultats. Dans Hébreux 11:1, on dit une démonstration. Combien de fois on peut encore écouter des témoignages sur la foi? Combien témoignent de ce que Dieu a fait de leur vie? Les témoignages ont disparu. Parce que les gens ne vivent pas la foi, mais ils vivent les choses extérieures. Ils vivent les formes. Une forme de foi, mais c'est une forme extérieure, mais qui n'y a aucun impact, il n'y a aucun témoignage de la vie de Christ dans leur vie. Ce sont les derniers temps. Et nous vivons ces temps. Les formes extérieures
de la foi. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à l'église, à Timothée, mais à l'église. Mais ils en rejetteront la puissance. Vous voyez la différence entre garder les formes extérieures de la foi et vivre la foi, alors que la foi, il y a une démonstration. Dans Hébreux 11:1, on dit, et une démonstration. Donc, il n'y a plus de puissance. C'est pourquoi on ne sent pas l'impact dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens ne témoignent plus. Alors que le témoignage n'est que la résultante d'une vie de foi. D'une vie de foi puissante. De ce que Christ fait dans nos vies. Et de l'impact de notre fidélité avec Christ. Et de ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est pourquoi nous témoignons que Christ a réagi, a agi. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des prodiges et des miracles. Et ce sont des témoignages qui devront être d'actualité. Pourquoi? Parce que en Christ, il y a l'espérance de simplement la foi de la vie. Si Christ est en nous, il y a forcément une espérance de voir des choses s'accomplir. Dans les derniers temps, on va encore lire, ils rejetteront la puissance, détourne-toi de ces gens-là. Donc, détourne-toi de ces gens ne veut pas dire qu'il faut fuir ces gens-là. Mais c'est là que Paul veut dire simplement, il ne faut pas manifester ce type de fruits, ce type de comportement. Il ne faut pas être rebelle à ses parents. Alléluia. Pour les jeunes, ne soyez pas rebelles à vos parents. Ne soyez pas cupides. N'aimez pas l'argent. Ne rejetez pas le culte. Ne blasphémez pas sur Dieu. N'insultez pas. Ne participez pas au débat dans les réseaux sociaux ou du moins sur le point de vue de ceux qui rejettent le sacré. Et actuellement, il y a le temps. Ce sont des temps où les gens sont en train de parler mal de Dieu. Ils donnent leur point de vue. Ils rejettent le sacré. Ils blasphèment sur Dieu. Mais ces temps sont actuellement en train de se dérouler. Et ne pensez pas que ces temps vont disparaître jusqu'à ce que Christ viendra. Mais l'instruction, vous ne pourrez jamais changer les fruits dans lesquels les temps, de ces temps. Vous ne pourrez jamais changer tous les éléments du contenu dans 2 Timothée 3. Les temps de la fin, des derniers jours, tous ceux-ci sont en train de se produire. Mais il y a une instruction qui est donnée par le Seigneur. Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ce type de fruits. Ce ne sont pas des principes du royaume. Ne te comporte pas ainsi. C'est le discernement. Ce sont les temps ce sont des signes qui annoncent l'avènement que le Seigneur est proche. Détourne-toi de ces gens-là. Cela veut dire la mentalité, le type de fruits. Ne soyez pas rebelles, ne soyez pas amis de l'argent, ne marchez pas. La Bible déclare dans le psaume 1:1 que heureux l'homme qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, des personnes qui n'ont ni loi ni foi. C'est la même chose dans les derniers temps. Ne marchez pas avec des gens qui sont rebelles à leurs parents. Les jeunes, ne soyez pas rebelles. Lorsqu'un père, une mère vous donne une instruction, obéissez simplement. N'aimez pas l'argent. Vous avez parfois des personnes qui sont amies. Et même dans le langage de la jeunesse, c'est l'argent qui sort de la bouche. L'argent, c'est un esprit qui est derrière. Si vous commencez à aimer l'argent va vous englober. Il va vous manipuler. Il va vous diriger. Et là, vous allez vous perdre. Détourne-toi de ces gens-là.
l'intérêt du discernement des esprits en ces temps de la fin. Nous allons lire aussi un passage important pour comprendre dans le temps dans lequel nous vivons. Ce sont les temps qui annoncent ici que les temps sont proches de l'avènement de Christ. De l'avènement de Christ. Alléluia. Après, nous allons comprendre comment il faut faire face. Comment vivre. Effectivement, comment ici ne pas tomber dans les pièges ou dans la ruse de l'ennemi dans ces temps de la fin. Nous allons lire Éphésiens et 1 Corinthiens 6, 1 à 10. Alors 1 Corinthiens 6, 1 à 10. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, 1 à 10. Le discernement. Et on disait dans Timothée qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas insulter Dieu, il ne faut pas marcher avec ceux qui blasphèment le nom du Seigneur. Il ne faut pas exposer aussi, et dans ces temps de la fin, nous allons voir aussi un type de discernement, un esprit qui prévaut dans ces temps. Quand l'un de vous entre en conflit, au chapitre 6 de 1 Corinthiens, quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté? Lorsque ton frère est en faute, les gens sont souvent prompts à aller le livrer devant les païens. Quand on dit livrer ici, c'est aller critiquer le frère devant un païen. Vous savez, les païens, c'est nos membres, les membres de nos familles sont des païens. Beaucoup sont des païens. Et ces membres de nos familles ou des amis sont souvent prompts à juger l'Église, à juger le nom de Dieu. Et malheureusement, quand ils jugent l'homme de Dieu, vous participez à cette insulte. Et là, vous êtes en train de livrer. Vous livrez votre frère. Même si les choses s'avèrent avérées. Parce qu'il n'y a que Dieu. La Bible déclare que ne jugez point. Sinon, vous serez jugés. De la même manière. Paul, ici, va dire aux Corinthiens, quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté? Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Alléluia. L'esprit de discernement, c'est un esprit qui est important. N'oubliez pas que de manière eschatologique, nous allons juger le monde. Oui. Quand vous avez l'esprit de discernement, vous jugez. Vous avez un esprit qui juge les choses. Vous discernez. Discerner, c'est aussi juger. C'est apprécier. Alléluia. Donc, et faites preuve de sagesse. Il y a un terme dans le monde où on dit les choses sales se règlent en famille, n'est-ce pas? Et la sagesse, le linge sale, pardon, c'est lave en famille. Donc, tout ce qui est tordu, si un frère qui marche dans l'impurité ou qui a tort, et en principe, ce type de frère, il emporte à faux, mais ici, vous ne devez pas vous mettre promptement à l'exposer. Non.
régler ça dans la communauté. Et bien entendu, c'est une manière de faire les choses de manière propre. Pourquoi? Parce que dans la communauté, on est rempli d'une sagesse. Et la sagesse ici nous permet de discerner, apprécier. Ne soyez pas prompts à exposer. Malheureusement, dans les derniers temps, vous voyez des conflits. Vous voyez même des pasteurs qui rentrent en conflit. Mais c'est l'ennemi qui le fait. Je vais vous expliquer comment ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Vous avez dû voir dans les réseaux sociaux des grands hommes de Dieu qui se sont chamaillés. Vous avez bien vu ça? Ils se sont chamaillés. Heureusement qu'à la fin, ils se sont réconciliés. Mais ce sont les derniers temps où vous verrez ce type de conflit. Les conflits entre frères. Et au point que les païens ont eu à juger. Au point que des chrétiens ont eu aussi à exposer les oins de Dieu. Et ça fait une sorte de cacophonie. Ce sont les derniers temps. Ce type d'esprit-là, ce sont des esprits des derniers temps. Même dans l'église. Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Comment vous demandez conseil aux païens alors que vous seriez dans l'eschatologie à la fin, vous jugerez le monde? Attention. Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? La sagesse divine. Le manque de sagesse divine est criable dans ces temps de la fin. Attention. Ayez le discernement. Abstenez-vous de juger, de livrer promptement vos frères. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Mais comment les gens qui sont destinés à juger le monde, à juger les anges, pour des petites affaires ou pour des petits conflits dans la communauté, ils sont incapables de redoubler de sagesse, mais prompts à aller vers les païens et de calomnier le frère. Cela veut dire que vous n'êtes pas éligible à juger le monde lorsque l'opportunité vous sera donnée par le Seigneur, ni juger les anges. À plus forte raison, les affaires de cette vie. À plus forte raison, les affaires de cette vie. Ça veut dire que les affaires de cette vie, vous êtes capable de les gérer, de les juger, de régler les problèmes en communauté. Mais vous partez dans tous les sens. Vous livrez l'église. Vous livrez votre pasteur. Vous exposez, vous calomniez sur lui. Mais vous n'êtes pas éligible à juger le monde parce que vous manquez de sagesse. Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ce genre, vous allez prendre comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'église. Ah. Je le dis à votre honte. Il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. La sagesse divine vous permet de discerner et de juger les choses. Alléluia.
Et je vais aller droit sur le comment faire preuve de sagesse. Comment ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Comment ne pas tomber dans les pièges. Parce que l'esprit du discernement, c'est un esprit qui s'acquiert dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est un esprit qui s'acquiert en méditant la parole. C'est un esprit qui s'acquiert en se consacrant au Seigneur. En se consacrant au Seigneur. On va lire ici 2 psaumes, qui sont des psaumes importants. Avant de lire les psaumes, pour comprendre, nous allons lire Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. On parle des armes du chrétien. Vous ne pouvez pas résister aux ruses du dernier temps. Parce que le dernier temps, comme je disais, annonce l'avènement de Christ. Jésus se trouve à la porte. Mais malheureusement, dans les derniers temps, il y a des personnes qui vont tomber dans les pièges. Et on vous a donné quelques éléments des derniers temps qui ne rentrent pas en compte dans le royaume. Et lorsque vous lisez, effectivement, 1 Corinthiens 6, un peu plus loin, je vous ai parlé de lorsque le Seigneur a dit, voici des personnes qui ne peuvent pas entrer dans le royaume, des adultères. On a vu ça. Les cupides ne peuvent pas entrer dans le royaume. Les voleurs ne peuvent pas entrer dans le royaume. Donc, toute la liste est 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 jusqu'au verset 15. À partir du verset 15. Et vous ajoutez à 2 Corinthiens 3. Là où Paul écrit à Timothée. Les derniers temps, dans 1 Corinthiens 6, on parle aussi de ceux que vous pouvez regarder, vous pouvez constater, vous pouvez discerner qui passent dans les derniers temps. Amen. Oui. Maintenant, comment éventuellement résister de ne pas tomber dans ces pièges? C'est un verset qu'on connaît tous bien. Éphésiens 6 qui parle des armes du chrétien. Nous allons comprendre l'utilité de chaque arme. L'utilité de chaque arme. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Pour ne pas tomber dans les pièges. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur dans son immense puissance. On dit enfin. Il faut puiser. Ça veut dire que pour ne pas tomber dans les ruses de ces derniers temps, le Seigneur s'approche, mais il faut vous armer. C'est facile d'aimer l'argent. C'est facile d'être ami de l'argent. C'est subtil souvent, cet esprit. C'est facile d'être rebelle à son père et à sa mère. Ah oui, ce sont des ruses de l'ennemi qui nous amènent à être rebelles. Parce qu'il y a déjà des personnes qui sont dans ces conditions-là. Et généralement, ces personnes-là, nous vivions avec elles. Elles sont dans nos familles, elles sont à l'école. Et nous vivons avec elles au point qu'on peut être influencé s'ils ne sont pas armés. S'ils ne sont pas armés, on va être influencé et éventuellement, on peut devenir des rebelles. On peut devenir des cupides. On peut devenir rebelles aux choses de Dieu. Comme quelqu'un dit, pas à l'église. Il n'est surtout que le dimanche pour écouter la parole de Dieu. On vous a dit dans les derniers temps, les gens ne seront plus sensibles à la parole de Dieu. Ils seront insensibles même aux choses saintes. Ce sont les ruses de l'ennemi. Et quand le Seigneur viendra, ceux qui monteront avec eux, ce sont ceux qui vont résister à ce type de mots. Alléluia. Éphésiens 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Et je vous ai dit que ne faites rien
vous ne pouvez pas, avec votre intelligence, être fort. Non. Dans les derniers temps, la ruse ou les ruses de l'ennemi sont tellement stratégiques qu'avec l'intelligence humaine ou avec votre force physique, vous ne pouvez pas résister à cela. Mais ici, dans Ephésiens 6, on vous dit que la possibilité de résister, c'est d'être uni avec le Seigneur. Vous puisez votre force, pas dans la force physique, non. Vous ne pouvez pas lutter contre le sang et la chair. La Bible déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Charnelles. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Cela veut dire que nous combattons contre quoi? Contre les dominations, contre les ruses de l'ennemi. Ceux qui sont tombés dans le piège des temps de la fin ont été aussi exposés aux ruses de l'ennemi. Donc, nous ne sommes pas exempts à cela. C'est pourquoi le Seigneur dit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, dans l'union avec le Seigneur. Si tu n'es pas à Christ, déjà, c'est une condition, tu es déjà désarmé. Tu vas devenir un voleur, tu vas devenir ami de l'argent, tu vas devenir rebelle à tes parents, tu vas commencer à ne pas aimer les choses de Dieu, tu vas même blasphémer sur les choses de Dieu, tu vas même être partie prenante d'un païen qui blasphème sur les choses sacrées. Pourquoi? Parce qu'en principe, tu n'as pas créé une intimité avec le Seigneur. Donc, si vous voulez puiser votre force pour résister aux ruses de l'ennemi, soyez unis avec le Seigneur dans son immense puissance. Autre chose, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. On dit prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. On n'a pas dit de prendre une seule arme. On dit prendre toutes les armes. Et là, c'est une vérité. Si tu ne prends que 2 armes, en principe, tu n'es pas équipé. Tu peux facilement devenir voleur. Première condition, être uni avec le Seigneur. Deuxième condition, quand tu es uni avec le Seigneur, il te quitte. Et quand on dit prenez toutes les armes, cela veut dire que tu dois demander au Seigneur toutes ces armes-là. Face à un problème, si tu as des pensées tordues, dis au Seigneur, donne-moi le casque. Ça veut dire que c'est dans la prière. Il a dit, celui qui demande, je donnerai. Mais vous ne demandez pas. Mais nous avons les armes. Tu ne peux pas être uni à Christ et ne pas lui demander. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à un moment, je vous le donnerai. Donc, voici l'opportunité de s'équiper de ces armes pour faire face aux ruses des temps de la fin. Et quelles sont ces armes? Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Alléluia. Amen. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. On ne lutte pas contre les êtres humains, non. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde. Ces puissances spirituelles mauvaises qui sont déjà dans le monde, qui ont investi le monde, qui amènent nos frères et nos sœurs à chuter, qui amènent les hommes à être rebelles à leurs parents, les jeunes à être rebelles à leurs parents. Ces forces spirituelles qui sont dans le monde, qui sont sous l'autorité de Satan, qui amènent les jeunes à se prostituer, qui amènent la jeunesse à se droguer, qui amènent la jeunesse à être rebelle, qui amènent des personnes à être adultères, qui amènent des gens à rentrer dans la fornication, à rentrer dans l'ivrognerie, selon 1 Corinthiens 6 que nous avons lu. Mais comment voulez-vous résister à cette puissance si vous ne vous revêtez pas de la puissance qui vient d'en haut? Amen. Et on vous dit, revêtez-vous de toutes les armes, toutes, absolues. Un verbe absolu. Toutes. Alléluia. Et on cite ces armes, assieds-toi, car nous n'avons pas lutté contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde.
célestes, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. L'adversaire, enfin, allusion à Satan. Mais il a toute une autorité qu'il a mise en place. Il a des principautés, il a des autorités, il a des esprits méchants. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Parce que les autres sont en train de tomber, toi tu tiens fermement. Mais si et seulement si tu t'es revêti de toutes les armes spirituelles. Maintenant, on va lire quelles sont les armes spirituelles que vous devriez vous revêtir. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. La vérité. La vérité, c'est important de dire même dans la pensée. Tu parles à Satan. Satan, lui, n'est pas dans la pensée. Il vient, il fait ça. Ah, ça. Regarde, c'est beau. C'est beau. Tu dis, Satan. Je ne commettrai pas d'adultère. C'est ce qui est écrit là, 1 Corinthiens 6. Parce que ceux qui commettent l'adultère ne rentrent pas, ils vont au feu. C'est ce qu'on a vu la fois dernière. Il vient. Oh, tiens, vole. Satan, je ne vole pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 que les voleurs iront dans le feu. Alléluia. Il vient encore, il te parle. Regarde, mens. Il dit non, tu ne mentiras pas. Parce que Satan, toi, tu es un menteur. Et les menteurs n'iront pas. On va boire. Bois le vin, bois le vin, bois le vin, bois. Je bois, il va boire, il faut boire. Là, on dit dans 1 Corinthiens 6 que les ivrognes ne rentreront pas dans le royaume. Ils iront au feu. Et il vient te parler beaucoup de choses. Tu dis non. Va coucher, fais la fornication. Tu dis Satan, tu ne forniqueras pas. Parce que les fornicateurs iront dans le feu. Je dis bien, les temps de la fin sont des signes qui montrent que Christ s'approche. Et il faut tenir ferme. Alléluia. Et il continue. La vérité, il faut parler et dire non. On dit la vérité, donc ceinture, la ceinture. Vous savez que la ceinture, c'est la vérité. Hein? On continue. Portez la droiture comme cuirasse. La droiture, la cuirasse. Ce qu'on mettait